le savez, en ce moment on fête la musique sur Nickelodeon et on est trop content parce qu'on retrouve une habituée. C'est Lou, évidemment. Alors Lou, comment vas-tu? On est hyper content de te revoir. Salut tout le monde, ça va très très bien aujourd'hui. Tu es où là exactement? Alors aujourd'hui je suis dans ma chambre. Ici sur mon mur on peut voir une photo avec ma meilleure amie. Là encore avec ma meilleure amie. Une photo avec ma sœur. Il y a plein de trucs différents, des photos, des stickers, même un petit miroir. Waouh, elle est trop mignonne ta chambre. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu racontes de beau? Quelles sont tes actus? Alors en ce moment, je sais pas si vous savez, mais j'ai sorti un single qui s'appelle Ne me suis pas, que j'ai écrit et composé. Et il est sorti maintenant il y a 2 mois et j'ai atteint 1 million de vues sur le clip, donc je suis super contente. Et sinon, je viens à peine de finir d'enregistrer complètement mon 3e album qui sortira à la rentrée. Donc je suis super contente, j'ai trop hâte. Et là, je vais juste préparer mon bac de français et profiter des vacances d'été. Oh là là, mais c'est que des bonnes nouvelles ça. Et on est sûr que le bac français va très bien se passer. Et dis-nous tout, comment tu as fait pour écrire ces titres? Alors c'est vrai qu'au début, j'étais à mon piano et je devais aller en enregistrement en studio avec des amis pour commencer à écrire des chansons. Et je me suis dit, je peux pas arriver avec rien du tout. Il faut que j'arrive avec une mélodie, avec des paroles, quelque chose, une idée comme ça. Donc je me mets à mon piano et je commence à trouver quelques accords que je trouve vraiment bien. Et ensuite, je commence à trouver la mélodie et tout vient tout seul en fait. J'ai ensuite écrit les paroles et au final, ça faisait une chanson complète. Et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est super. Et je suis arrivée en studio, j'ai fait écouter la chanson à mes amis et ils ont beaucoup aimé et on a fait la maquette, on n'a absolument rien retouché. Et après, c'est devenu le single de mon 3e album. Oh là là, trop forte Lou. Et est-ce que tu as un tout premier souvenir de musique dans ta vie? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup posé cette question. Je crois que pas du tout en fait. Et là, instinctivement, je dirais que en fait, quand j'étais petite, j'avais un poste dans ma chambre et ma mère était fan d'une comédie musicale qui a aussi été un film, etc., qui s'appelle Les Misérables. Et elle me lavait le CD et tous les soirs, elle me le mettait sur le poste et elle me chantait, elle me faisait écouter les chansons des Misérables. Et c'est vrai que c'est un de mes premiers souvenirs de musique dont je me souviens et qui me touche beaucoup. Du coup, j'ai une affection particulière pour ce film. Alors Lou, est-ce que tu te rappelles quel a été le premier concert de toute ta vie? Il y a un festival dans ma ville, donc j'habite à côté de Narbonne, et il y a un festival qui s'appelle, c'était le festival de Charles Trenet du coup avant, mais maintenant ça s'appelle les Barques en scène. Et donc en gros ça se produit pendant l'été et en fait il y a 3 artistes qui viennent sur 3 soirs et c'est des assez gros artistes. Donc l'année dernière il y avait Oshi, Maître Gims et Amir par exemple. Et donc moi quand j'étais petite, le premier truc que je suis allée voir c'était du coup ce festival et c'était pour voir Tal et j'étais absolument fan de Tal et je me rappelle que c'est mon père qui me portait sur ses épaules parce que j'étais toute petite et qu'il y avait plein de foule et je me rappelle que c'était très étrange mais quand je l'avais vue arriver sur scène j'étais tellement fan d'elle que j'avais eu envie de pleurer alors que j'avais 9-10 ans et je sais pas pourquoi ça m'avait fait une émotion particulière et du coup c'était le premier truc que j'étais allée voir et Tal j'étais absolument fan. Est-ce que tu travailles encore aujourd'hui le chant? Est-ce que c'est important pour toi? Moi j'ai commencé à prendre des cours de chant quand j'avais 7 ans. Et c'est vrai que j'ai jamais arrêté de prendre des cours de chant. Forcément, j'en prends beaucoup moins parce qu'avant c'était 1 fois par semaine et maintenant je peux plus, j'ai plus le temps et même avec le Covid, etc. c'est compliqué. Mais sinon, c'est vrai que je suis toujours avec la même prof de chant et pour moi c'est un truc hyper important de travailler la technique, etc. Parce que par exemple, quand j'ai commencé à faire des concerts, chanter 1 heure non-stop tout en bougeant, en parlant sans faire de pause, etc. C'est pas un truc hyper facile. Et je pense que c'est du coup hyper important et moi j'ai jamais arrêté de prendre des cours de chant et je regrette pas du tout. Mais dis donc, tu te rends compte du chemin parcouru? Ça doit être dingue pour toi, non? C'est vrai et c'est drôle parce que mes parents ils ont tendance à tout archiver, que ce soit les photos, les vidéos, les premières maquettes de chansons, etc. Et ils ont tout dans l'ordinateur et des fois quand je retombe sur des trucs ça me rend hyper nostalgique et je suis là, oh là là, tout le chemin parcouru, tout ce qui a changé, etc. C'est incroyable, c'est un truc qu'on n'imagine jamais. Oui, et depuis, on sent que tu as grandi. Même ton dernier titre, Ne me suis pas, est bien plus mature. Il y a une vraie évolution, je trouve. C'est vrai, et la dernière fois, je regardais mes commentaires YouTube sur le clip et je voyais plein de gens qui disaient « Oh, elle a pris en maturité, elle a vachement évolué, etc. » Et c'était vraiment l'impression que je voulais faire parce qu'après, j'avais pas sorti de chanson depuis longtemps. Et même mon album que je vais sortir, il y aura eu 2 ans d'écart entre les 2 albums. Et c'est vrai que forcément, j'ai beaucoup grandi. À l'adolescence, c'est un moment où on change beaucoup.
et je sens vraiment que je suis en train de me trouver. Et du coup, c'est cool et les gens, ils l'ont vachement ressenti en fait. Et c'est super parce qu'il y a plein de gens de mon âge dans ce cas-là qui s'identifient beaucoup. Et quel a été le meilleur conseil qu'on ait pu te donner pour ta carrière? C'est une question hyper à laquelle il faudrait que je réfléchisse, mais je dirais que là, comme ça, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'était de pas changer et de rester comme je suis. Parce que ça paye, et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis sur des émissions ou que des gens me voient ou quoi, on me dit «Ah, mais c'est cool, t'as pas changé». Et même, par exemple, mes amis que j'ai depuis longtemps, ou même des parents, des amis à mes parents qui me connaissent depuis que je suis toute petite, ils ont dit «Oh, mais c'est incroyable parce qu'avec tout ce qu'elle fait, elle a pas changé». Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on me dit souvent et tout. Et je pense que c'est un truc hyper important. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, de ne pas changer, de pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux gens ou je sais pas quoi. C'est vrai que moi, je suis toujours restée comme j'étais. J'ai juste grandi en fait, c'est tout. Et selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour réussir dans un milieu artistique? Alors une qualité que j'ai pas du tout, mais puisque mon père est vachement avec moi, etc., lui il gère tout ça, c'est être organisé, je pense. Être très organisé avec les dates, etc. et tout, mais c'est lui qui gère, donc tant mieux. Après, quand il faudra que je gère tout ça toute seule, c'est ouf. Heureusement que j'ai une équipe. Après, sinon, je dirais... qu'est-ce que je dirais aussi? Je dirais aussi de travailler quand même, de travailler, de pas rester sur ses acquis et juste d'attendre que les événements arrivent, etc. Juste de travailler, de bosser les trucs pour quand par exemple quand tu fais des concerts, avoir des performances de ouf et tout. Et je pense que ça, c'est hyper important de travailler aussi. Et dis-nous tout, quels sont les projets à venir dont t'aimerais nous parler? La sortie dont j'arrête pas de parler de mon 3e album qui sortira à la rentrée, dont je suis très très fière. C'est un peu mon petit bébé. C'est mon album préféré des 2 que j'ai sortis, enfin des 3 que j'ai sortis. Et voilà, j'espère que j'aurai que les gens qui me suivent aimeront les chansons que j'ai faites, qui pourront se reconnaître dans les paroles. Ça, c'est surtout mon gros projet, quoi. J'ai trop hâte que l'album sorte. J'ai tellement hâte. Et c'est mon gros projet, quoi. C'est mon petit bébé. Ah, je comprends que ton album, ce soit ton bébé, c'est trop mignon. Nous aussi, on a hâte qu'il sorte. Allez, on t'embrasse bien fort, Lou. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous, on vous dit à la prochaine, en musique, évidemment, les Nickelodeon Kids. Ciao!